La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Ça a Benoît. l'air que t'as une bonne histoire demain. Tu peux pas me le dire aujourd'hui. T'attends demain. Toi, il faut rien te dire. Moi, là, à partir de maintenant, je te dis plus rien. Je rentre ici, je fais mutis et bouche cousue, Ouais. puis là, j'ouvre ma bouche Ça me fait pour de la faire la peine. chronique, puis ça... Que t'arrêtes de me pointer de même, ça, c'est correct. mais que tu me parles Mais plus. c'est affectueux. Non, Oui, non, je je vais le sais. continuer à te parler, mais oui, j'ai une bonne histoire qui sort dans le J'ai hâte de voir journal ça. de Montréal, Journal de Québec demain. On titille, là. Mais pour l'instant, je suis très... C'est la ça, semaine Sophie, prochaine, c'est je ça. monte le haut. Te souviens-tu de cette campagne de publicité-là? Les plus jeunes s'en souviendront. Alors, tout ça pour dire que, donc, demain est un autre jour. Aujourd'hui, je veux te parler, te poser une question. Quand tu vas dans un musée et que tu regardes une œuvre d'art ou dans une galerie, est-ce que ton premier critère pour qu'une œuvre suscite de l'intérêt, c'est ce que la personne qui a peint ou sculpté l'œuvre a dans son pantalon? Oui. Oui? Ben non. Bon. Alors, moi non plus. Et c'est pour ça que j'ai été assez surprise de lire dans Le Devoir ce matin le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui veut davantage d'œuvres signées par des femmes dans ses collections. Et on nous dit, c'est un chiffre intéressant, il y a 47 000 œuvres dans la collection permanente du Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est énorme. Et il y en a seulement 3 500 signées par des femmes. Et le musée veut... renverser ce déséquilibre envers les communautés marginalisées. Et moi, là, quand j'entends parler de ça. Petit cours d'histoire de l'art. Pendant des siècles, les femmes s'occupaient des enfants. Elles ne sortaient pas sur la place publique, elles étaient confinées aux domestiques. C'est une explication qui nous explique, qui nous rassure sur le fait que les femmes, il n'y en avait pas dans les musées, il n'y avait pas de Michel-Ange au féminin, où il y en avait une infime quantité. On pense, par exemple, à Artemisia, qui est une artiste absolument exceptionnelle, qui a de ses œuvres au Louvre, mais il n'y en avait pas parce que c'était pas parce que c'était une société, pas juste parce que c'est une société patriarcale, c'est que l'empêchement physique faisait en sorte que les femmes pondaient des enfants, puis elles n'avaient pas le temps d'aller sculpter des petites affaires. Alors, c'est récent, disons, mettons, Parce qu'il faut nourrir ces petites affaires. Il faut nourrir ces petites affaires-là. Monde, Donc, mettons, au cours des 100 dernières années, ouais. Oui, il y a eu une émergence de l'art au féminin, et c'est plus devenu anecdotique, parce qu'il y en avait avant, mais bon. Alors, ça explique quand même en partie pourquoi, dans nos musées aujourd'hui, il y a 3 500 œuvres signées par des femmes sur 47 000. Quand tu es curateur d'un musée, quand tu es responsable d'un musée et que tu annonces on veut rééquilibrer ce déséquilibre-là, tu peux le faire en disant, nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a des voix exceptionnelles qui ont été tues et on veut faire entendre ces voix-là. D'où qu'elles viennent. Mais d'où qu'elles viennent. Ouais. Parce qu'il y a peut-être, en effet, des artistes masculins aussi qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Donc, rééquilibrons les... Mais le critère premier, Benoît, qu'est-ce qui doit être? La qualité. La qualité de l'œuvre. Moi, quand je regarde un Marcel Ferron, j'adore Marcel Ferron, c'est une artiste que j'adore. Elle est maintenant décédée, bien sûr, mais quand je regarde un Marcel Ferron, pour moi, c'est aussi beau qu'un Riopelle, c'est aussi beau qu'un Bordua, mais je ne vais pas m'intéresser à l'œuvre de Marcel Ferron parce que c'est une femme ou parce que sa vie, etc. Ce soir, je m'en Mais vais... excuse-moi, mais c'est vrai. Quand tu racontes ça, je me vois... Mais moi, je suis un imbécile. Là, mais je me vois là devant un tableau. Et là, tu sais, j'ai compris qu'il fallait juste L'émotion. le ressentir. Le ressenti. Et après, je m'approche. Oui. Et après, je regarde qui a peint ce tableau. Puis femme, homme, tu sais, grand, petit, gros, main, on s'en fout. C'est juste savoir qui a fait ce tableau-là. Là, ils veulent imposer des quotas. Ben là, c'est pas vraiment la Madame Delaney qui est curatrice au Musée des Beaux-Arts. Elle parle pas nécessairement de quotas, mais quand tu pars le matin en disant, ben nous, on veut qu'il y ait plus d'œuvres de femmes, je veux dire,
plus Qu'est-ce qui vous d'œuvres. empêche d'en avoir, là? Mais non, mais aussi, c'est aussi qu'on nous dit que la raison pour laquelle ça a été sous-représenté, c'est qu'il y avait un biais. Il y avait un biais. Dans le passé, les comités d'acquisition, les comités qui acquièrent les œuvres, avaient un biais. Donc, c'est comme si on Dans disait... le passé, les années 50? Là, ça veut dire qu'avant... Au Québec. Oui, c'est ce qu'elle affirme, qu'au Musée des Beaux-Arts, avant, les gens qui acquièrent les œuvres avaient un biais anti-femmes. Que les femmes étaient moins... tu sais, je regarde... En fin de semaine, je suis allée au Musée des Beaux-Arts, justement, avec Ricardo. On est allé voir... Ricardo, mon mari, là, Ricardo Martinez, pas l'autre. Le mien n'est pas vraiment un très grand chef. Non. Donc, on est allé au Musée des Beaux-Arts parce qu'il y avait une exposition fascinante sur les artistes flamands. Mais avant, on est allé voir les collections plus modernes, là, au sous-sol du Musée des Beaux-Arts, et il y avait des œuvres de Betty Goodwin. Betty Goodwin, c'est une artiste montréalaise, une artiste québécoise de l'art contemporain. C'est comme un coup de poing. C'est comme un coup de poing. Je veux dire, est-ce que je regarde, est-ce que je suis en admiration? Écoute, j'étais happée par son œuvre. Il y avait des œuvres de Alt-Medj, il y avait plein d'autres œuvres autour. Spontanément, je suis allée devant le Betty Goodwin, j'ai reconnu son style, j'ai reconnu son approche. C'est un coup de poing. Est-ce que le Musée des Beaux-Arts va dire on va avoir plus de Betty Goodwin puis moins de Richard Alt-Medj parce que Betty Goodwin, c'est une femme? Non. Mettez-moi plus de Betty Goodwin parce que vous trouvez que Betty Goodwin, c'est quelqu'un qui a été extrêmement important dans l'histoire de l'art. Ouvrez un musée d'art féministe, si vous voulez. Non, mais non. Non, mais si c'est rendu là. Après, ouvrez un musée d'art de rouquin. Puis après, ouvrez un musée. C'est pas ça, l'art. L'art, c'est tout le monde. L'art, c'est ce qui ressort de meilleur. Alors, par contre, ne faisons pas de discrimination. C'est-à-dire que moi, je suis pas d'accord avec une forme de discrimination positive, mais ne mettons aucun obstacle. Ayez comme mesure au musée de dire on va jamais discriminer. On va faire, autrement dit, des auditions à l'aveugle, comprends-tu? Comme à la voix. On va considérer l'œuvre pour sa valeur réelle sans tenir compte, ça ce serait révolutionnaire, sans tenir compte du sexe, et non pas du genre, du sexe de la personne qui a peint cette œuvre-là, parce que sais-tu quoi? Le sexe puis le genre, c'est pas la même affaire. C'est vrai. Il y a une couple de personnes au Québec qui n'ont pas eu le mémo encore, mais ça s'en vient. Oui, je t'ai entendu hier. Parler d'avortement, parler de sexe. Non, écoute, je peux-tu prendre 30 secondes? Je fais une entrevue avec quelqu'un. Oui, toi aussi, hein, Stéphanie? Oui. Alors, je fais une entrevue avec quelqu'un de Grossesse Secours ou Grossesse Écoute. Et elle commence à... Je dis, bon, tu sais, c'est quoi les règles à partir de combien de semaines? Parce qu'on sait qu'au Québec, il n'y a pas de limite de semaines. Et la dame, très gentille, Mme Laplante, me répond, les personnes enceintes. Je dis, attendez 2 secondes. Pourquoi vous dites les personnes enceintes? Elle dit, c'est parce qu'il y a des personnes transgenres et des personnes non-binaires qui sont aussi enceintes. Je dis non. La biologie, anatomie. Une personne non-binaire qui tombe enceinte, c'est une femme. Elle peut choisir de ne pas se reconnaître dans la dichotomie homme-femme, mais biologiquement, c'est une femme. De la même façon, une personne transgenre qui tombe enceinte, c'est une personne qui anatomiquement est une femme. Elle peut avoir assumer et transitionner vers l'identité qu'elle veut, et je le dis dans le plus grand respect pour la communauté transgenre, mais quelqu'un qui tombe enceinte, c'est une impossibilité physique que ce soit autre chose que quelqu'un qui a des chromosomes XX. C'est une impossibilité physique si tu n'as pas de gamètes féminins, tu ne peux pas tomber enceinte. Alors, arrêtez-moi avec vos affaires de personne enceinte, c'est une femme qui est enceinte. Parfait. Merci, Sophie. On t'écoute à 2 heures.